Bonjour, je m'appelle Laurent Belencontre, je suis gérant de cabinet Studio Santé, à la fois sur 92 et sur 75, et je remercie APHP de m'inviter aujourd'hui à vous présenter notre expérience et notre expertise. Notre métier, c'est la coordination de soins à domicile. Donc nous sommes spécialisés sur le retour à domicile, sur des prises en charge aussi diverses qu'une cure d'antibiothérapie ou une alimentation artificielle. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de la prise en charge des catheters périnerveux à domicile après une chirurgie en ambulatoire. Donc dans un premier temps, je vous montrerai le descriptif général et puis ensuite un cas particulier, c'est-à-dire le travail qu'on a fait avec le service d'orthopédie d'Ambroise Paré, donc service du professeur Hardy. Donc au centre de tout ce dispositif, il y a un patient. Et ce patient, en fait, va devoir aller de l'hôpital au domicile. Et on s'aperçoit en fait que pour que toute cette coordination se fasse correctement, ça met en œuvre tout un tas d'intervenants. On en a dénombré 11, et donc il va falloir coordonner tous ces intervenants. Et c'est là que les infirmières coordinatrices studio santé vont prendre toute leur importance. Et je vais vous montrer comment tous ces interlocuteurs sont mis les uns avec les autres pour que ça se passe le mieux possible pour vous au domicile. Avant tout, il faut savoir que toutes les infirmières coordinatrices studio santé sont formées par SOS Douleur à domicile, qui est un réseau spécialiste et précurseur sur la prise en charge du cathé périnerveux à domicile, donc à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. Vous avez l'assurance d'avoir du personnel compétent qui va s'occuper de vous. Ce travail de coordination commence bien évidemment avant l'intervention. Le patient se rend à sa consultation d'anesthésie et c'est l'anesthésiste qui décide effectivement si le patient est éligible à l'ambulatoire ou pas. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes prévenus, donc on est au courant des coordonnées du patient, de sa date d'intervention et donc nous pouvons commencer notre travail de coordination. Et là, on va commencer à avoir plusieurs actions, notamment action, donc on va appeler le patient quelques jours avant l'intervention pour refaire le point avec lui sur ses coordonnées, savoir s'il a bien toutes ses ordonnances, s'il est allé à la pharmacie, puisque le patient est aussi acteur de sa prise en charge. Donc il va aller à la pharmacie chercher un certain nombre de traitements. Il va prendre rendez-vous aussi avec son kiné s'il y a besoin d'une rééducation. Donc il est vraiment acteur de sa prise en charge. Parallèlement à cela, on va lui demander s'il a une infirmière libérale qu'il connaît, puisque s'il en a une, on va la conserver pour les soins. Il faut garder ce binôme infirmière libérale patient. C'est important pour le soin à domicile. S'il n'en a pas, on va en chercher une à proximité. Donc auprès de cette infirmière, on va la former, puisqu'il y a une prise en charge spécifique sur le cathé périnerveux. Donc on va la former, lui expliquer ce qu'il y aura à faire au domicile du patient. Parallèlement à ça, on va préparer le matériel, les dispositifs médicaux, qu'on va livrer directement à l'hôpital. Et donc nous arrivons le jour de l'intervention. Donc le patient se rend au bloc et après l'intervention ou en même temps, l'anesthésiste va mettre en place le cathé périnerveux et surtout va mettre en place le dispositif médical qui va administrer la naropéine. Et donc le patient rentre à domicile avec son sac de dispositifs médicaux, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'exemple d'Ambroise Paré, et il rentre à domicile et dès le soir même, une infirmière libérale va passer au domicile. Donc pendant les prises en charge se font en général entre 3 et 5 jours, là aussi c'est en fonction du protocole et de l'intervention. Et durant ces 3 jours, l'infirmière va passer une fois ou 2 fois par jour, là aussi en fonction du protocole de l'établissement. Et donc on reste en veille pendant toute cette prise en charge, c'est-à-dire que l'infirmière libérale va être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous aussi, c'est-à-dire que les infirmières coordinatrices studio santé sont également joignables 24 heures sur 24, et le médecin anesthésiste réanimateur de garde de l'établissement est également joignable. Ce qui fait qu'on a toutes ces astreintes possibles pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser au domicile et pouvoir réagir rapidement. On a aussi, si besoin, la possibilité de joindre SOS Douleur à domicile, où là aussi il y a un anesthésiste qui est de garde 24/24. Après ces 3 jours ou ces 5 jours, donc une fois que le cathé périnerveux est retiré, donc pour Studio Santé, la coordination est terminée. Néanmoins, l'infirmière va continuer à faire les soins, puisque souvent il y a des injections d'anticoagulants ou des pansements à faire, et donc l'infirmière va rester à faire les soins jusqu'à la fin de la prise en charge. Parallèlement à cela, nous, on va pouvoir effectuer la facturation qui va se faire auprès de la sécurité sociale et de la mutuelle du patient, à hauteur de 60% pour la sécurité sociale, 40% pour la mutuelle.
Effectivement, si le patient n'a pas de mutuelle, il restera 40% à sa charge. À savoir néanmoins que nous ne faisons aucun dépassement et que nous respectons scrupuleusement les tarifs de la sécurité sociale. Donc enfin, pour que tous les intervenants autour du patient aient la connaissance de cette prise en charge, nous avons mis en place une plateforme de télésuivi qui s'appelle Tom3 et j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, on voit vraiment que c'est une prise en charge complexe, avec multiples intervenants, beaucoup d'interactions entre ces différents intervenants. Et voilà, nos infirmières coordinatrices sont vraiment là pour faciliter cette prise en charge, pour vous rassurer sur le retour au domicile, donc aussi bien pour les patients que pour les établissements. Et donc là, je vais vous montrer précisément ce qui s'est passé, ce qu'on a mis en place sur Ambroise Paré, donc avec le service du professeur Arnaud, spécifiquement pour les opérations sur des ligaments croisés antérieurs. Donc il y a 4 ans, on a commencé à travailler ensemble avec les équipes d'Ambroise Paré, donc pour qu'eux définissent le cahier des charges de ce qu'ils voulaient à domicile. Et en fonction de ce cahier des charges, on leur a fait des propositions, et puis il y a 3 ans maintenant, on a fait sortir le premier patient. Donc depuis, on a amélioré le système et on a apporté des améliorations. Mais au jour d'aujourd'hui, donc on est capable de favoriser le retour à domicile de 500 patients environ par an, donc qui sont porteurs d'un cathé périnerveux. Donc imaginons que vous êtes patient et que vous fassiez opérer d'une ligamentoplastie à Ambroise Paré. Donc voilà comment cela va se passer. Donc à J-5, au moins, vous allez avoir votre consultation d'anesthésie. Et à l'issue de cette consultation d'anesthésie, vous saurez si vous êtes en ambulatoire. Et si vous êtes en ambulatoire, on vous dira que vous serez suivi par Studio Santé. D'accord? À ce moment-là, l'anesthésiste nous prévient également, nous donne vos coordonnées et nous donne votre date d'intervention. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer notre travail de coordination. Donc, ce qui veut dire qu'à J-2, en tout cas avant J-2, on vous aura appelé pour voir avec vous vos coordonnées, puisqu'on va avoir besoin également de l'étage, du code de l'interphone, de vos coordonnées téléphoniques, pour pouvoir vous joindre et surtout pour que l'infirmière libérale puisse intervenir à votre domicile. On va vous demander également si vous êtes allé à la pharmacie chercher vos médicaments. Et puis on vous demandera enfin si vous avez pensé à prendre rendez-vous avec le kiné pour pouvoir recommencer votre rééducation le plus tôt possible, puisqu'on peut commencer à agir. À J0, donc le jour de l'intervention, vous vous rendez bien évidemment à Ambroise Paré. Nous, préalablement, on aura livré les dispositifs médicaux. Et donc, vous retrouverez les dispositifs médicaux au moment de la pose de la pompe, puisqu'en l'occurrence, c'est une pompe sur Ambroise Paré, en salle de réveil. Et puis, vous sortez bien évidemment avec ce sac à votre domicile. Donc, c'est l'hôpital de jour qui va commander les ambulances pour votre retour à domicile. Et ils ont l'obligation de vous faire sortir avant 18h pour que vous ayez le temps de rentrer au domicile et qu'une infirmière libérale ait le temps de passer également. Donc ça, c'est la visite du premier jour. À J1, donc, en fonction du protocole, l'infirmière passera 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Vous aurez l'occasion de fixer avec l'infirmière les heures de passage en fonction de votre planning et de son emploi du temps. Également à J1, donc, l'établissement appelle systématiquement le patient pour savoir comment s'est passé son retour à domicile. Et de notre côté, nous appelons également l'infirmière libérale pour savoir comment s'est passé ce premier contact et cette première prise en charge. À J2, même protocole, l'infirmière passe matin et soir et prodigue les soins qui sont définis par l'établissement. À J3, donc pour les patients qui sortent d'Ambroise Paré, l'infirmière procède à l'ablation du cathé périnerveux. Et donc pour nous, la prise en charge est terminée. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'infirmière va continuer puisqu'il y a des pansements à faire tous les 2 jours et puis il y a des injections d'antico qui sont à faire quotidiennement. Donc si on regarde un petit peu plus près, je vous ai dit qu'il y avait ce pack soin qui a été mis en place. Donc c'est tout le matériel qui a été défini et qui est fait sur mesure en fonction du protocole de l'établissement. À l'intérieur de ce pack, nous avons mis en fait tout le matériel dont l'infirmière a besoin pour prendre en charge votre cathé périnerveux dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Donc vous pourrez voir, il y a des sets de soins, il y a les pansements pour la partie pansement, vous avez aussi la pompe et les tubulures et tout le matériel qui va avec pour que tout se passe bien au domicile. Vous aurez également un livret qui sera mis à votre disposition. Dans ce livret, vous retrouverez une note d'information, vous retrouverez également les ordonnances, et puis l'infirmière retrouvera ses ordonnances également, qui vont lui permettre de faire les soins, et va retrouver aussi une note explicative, un mode d'emploi du dispositif médical, et une fiche de suivi qu'elle remplira à chaque passage. Et enfin, je vous ai parlé de notre plateforme de télésuivi. C'est une plateforme qui est chez un hébergeur de santé,
donc tout à fait sécurisé. Chaque personnel soumis au secret médical peut avoir accès à cette plateforme avec un identifiant et un mot de passe et peut suivre la prise en charge de A à Z. Ce qui veut dire que par exemple l'infirmière de l'hôpital de jour, par exemple d'Ambroise Paré, peut savoir à tout moment si le patient est bien inclus dans le protocole Studio Santé, peut savoir quelle est l'infirmière libérale qui va être au domicile du patient, peut savoir où on en est tout au long de la prise en charge. Voilà, donc en résumé, donc là on a vu spécifiquement sur Ambroise Paré comment cela se passait. En tout cas, en résumé, c'est une prise en charge qui est complexe et spécifique. À l'intérieur de cette prise en charge, l'intérêt de Studio Santé et surtout des infirmières coordinatrices qui vont vous accompagner tout au long de cette prise en charge, c'est que nous sommes un réseau national. Nous avons effectivement sur l'île de France 11 infirmières coordinatrices, ce qui permet de mailler le territoire une façon très dense. Chaque infirmière coordinatrice a suivi une formation spécifique à l'entretien et au suivi du cathé périnerveux à domicile. Il y a une astreinte 24-24 à plusieurs niveaux, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est important. L'entreprise bénéficie d'une certification ISO 9001. C'est vrai que vous avez des établissements qui sont dans une démarche qualité, il est important que cette certification soit également au domicile. Et puis enfin, avec Tom, tous les intervenants ont vraiment une traçabilité de la prise en charge à 100%. Donc de A jusqu'à Z. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon MOOC.